Tout d'abord, un grand merci à Atmos Sud de m'avoir accueilli. Et donc, je vais vous présenter en fait quelques extraits des mesures que l'on mène depuis novembre 2020 dans l'environnement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et donc, je vais me focaliser sur les particules ultra-fines. Juste pour rebondir sur ce que disait Florence, hein, je vous confirme aussi qu'on mène depuis une vingtaine d'années des campagnes de mesure sur les polluants réglementés, que ce soit NOx, PM10, CO. Et c'est vrai que sur ces polluants réglementés, en fait, l'impact du trafic aérien, en fait, on ne le voit pas dans les zones situées dans l'environnement de l'aéroport. Donc là, je vais me focaliser en fait sur les particules ultrafines et juste un petit rappel, mais ça a déjà été dit, les particules ultrafines, ben, c'est des particules qui sont définies plutôt sur des diamètres inférieurs à 100 nanos. Là, vous avez, juste à titre de comparaison, un cheveu humain, c'est entre 50 et 70 micromètres. Les PM10 et les PM2,5, ben, vous voyez à quoi ça correspond. Ce sont les polluants qui sont réglementés actuellement dans l'air ambiant. Et si je zoome un PM2,5, une particule, ben vous voyez les tout petits ronds verts, ce sont les particules ultra fines. Donc, de façon générale, inférieure à 100 nanomètres. Alors, le contexte de cette étude qu'on a menée en fait, dans l'environnement Nantes-Atlantique, en fait, il y a un double contexte national. Premièrement, ben, vous n'êtes pas sans savoir que l'ANSES, en 2018, avait déjà montré l'intérêt en termes sanitaires d'essayer de pérenniser et de suivre en fait ce type de pollution, notamment compte tenu de leurs enjeux potentiels en termes de santé. Autre contexte national, Florence en a déjà parlé un peu dans les références biblio. La CNUSA en 2017 a fait en fait une synthèse des différentes études biblio menées dans différents aéroports à l'étranger et qui montraient que les PUF, notamment les très petites, inférieures à 20 nanomètres, pourraient être des traceurs spécifiques des émissions locales, notamment liées aux aéronefs. Et enfin, un contexte plus régional ou local, ben, en fait, dans le cadre, vous n'êtes pas sans savoir que Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport a été, enfin, ce projet a été arrêté. Et dans ce cadre-là, il était prévu un projet de réaménagement en fait, de l'aéroport existant, donc de Nantes-Atlantique. Et les garantes, en fait, il y a eu une concertation publique. Et dans ce rapport donc, du maître d'ouvrage, il y avait une mesure numéro 11 qui citait explicitement les mesures de particules ultra fines et leur impact sur la santé dans l'environnement de cet aéroport. Donc, suite à ce triple contexte, la DGAC nous a financé pour mener une étude notamment de mesure donc, des particules ultra fines dans l'environnement de l'aéroport. Et on s'est fixé deux objectifs. Premièrement, et ça c'est important, c'est regarder les niveaux de concentration. Donc on va parler, comme Florence le disait, là cette fois-ci de concentration, on ne parle plus d'émissions, dans l'environnement de l'aéroport en zone habitée. En zone habitée, c'est pour savoir très concrètement, ce que vont respirer les gens. On n'est pas au sein de l'enceinte de l'aéroport, mais on est dans les zones les plus proches. Sachant que ce ne sont pas, comme le disait M. Maria, des polluants réglementés, on n'a pas de seuil à mettre en perspective. On a voulu systématiquement mettre en perspective ces mesures avec des mesures qui sont faites exactement au même moment, avec la même métrologie, mais dans un milieu non influencé, potentiellement non influencé par le trafic aérien, donc sur typiquement une de nos stations de l'agglomération nantaise qui mesure les polluants classiques. Naturellement, on a fait en sorte de ne pas prendre les stations qui étaient potentiellement sous les trajectoires des avions. Et deuxième objectif, c'était d'étudier la possible influence du trafic des aéronefs sur les concentrations en PUF. Et donc, pour réaliser, en fait, pour répondre à ces deux objectifs, on a mis le dispositif donc, de mesure suivant. On avait systématiquement un point de référence qui est situé donc, sur un site urbain donc, situé dans le nord de l'agglomération au niveau du lycée La Chauvinière, donc qui est une station pérenne d'Air Pays de la Loire sur lequel on a installé un analyseur.
et un deuxième analyseur faisait alternativement le bout de piste nord ou bout de piste sud. Au niveau du bout de piste nord, on est à peu près à 500 mètres du nord du bout de piste de la piste, au niveau d'une ferme, d'un restaurant. Et c'est typiquement là où on a installé les mesures aussi qui sont faites pour les polluants réglementés. Ensuite, on a déplacé cet analyseur et on l'a installé en bout de piste sud, notamment dans une commune qui est assez sensible, c'est Saint-Aignan-de-Grandlieu. Donc là, on est situé à peu près à 2 km. Alors, de l'aéroport, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est à 2 km du bout de piste sud. Et pour vraiment répondre à ces objectifs, on a fait des mesures, et notamment pour regarder l'influence du trafic aérien, on a disposé donc d'analyseurs qui vont nous permettre de compter les particules, comme le disait Florence, mais également de pouvoir les trier. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une large gamme de granulométrie qui va de 5 nanos jusqu'à 400 nanos, avec des concentrations par type de taille. Et on s'est posé aussi pas mal la question de savoir à quel pas de temps on va raisonner. Vu que Nantes-Atlantique, ce n'est pas Kennedy en termes de trafic aérien, on s'est dit, ben voilà, si en phase de décollage ou d'atterrissage, les avions vont vite décoller et vont vite être en altitude, on va être sur un pas de temps court pour essayer de voir s'il y a une influence du décollage ou de l'atterrissage. Donc, on a fait un compromis entre la gamme granulométrique et le temps de mesure. Et donc, en fait, on a une information toutes les 5 minutes sur la gamme 5 nano, 400 nano. Donc, je vais vous présenter les quelques résultats et déjà pour répondre un petit peu à la question, je crois que d'un de nos collègues, sur savoir ce qu'il y a en moyenne annuelle ou en moyenne sur plusieurs mois et en pic. Là, vous avez sur cette diapositive, lors de la campagne de mesure numéro 1, donc c'était de novembre à juin 2021, novembre 2020, juin 2021, en zone urbaine et systématiquement la comparaison avec l'environnement de l'aéroport et la deuxième campagne, toujours zone urbaine et environnement de la sud de l'aéroport. Ce que l'on voit déjà, c'est en termes de niveau de pollution de fond, qu'on peut appréhender par la médiane, par exemple, on est à des niveaux plus faibles. Hein. La médiane, c'est les tirés en orange, pardon. On est sur des niveaux qui sont sensiblement plus faibles en zone aéroportuaire qu'en zone urbaine de Nantes. En moyenne, on est sur la première campagne à des niveaux qui sont assez similaires. Et en termes de distribution, vous voyez, c'est la taille de la boîte à moustache, on est dans des zones à peu près similaires. Sur la campagne numéro 2, on voit qu'au niveau de Saint-Aignan-de-Grandlieu, donc dans le bourg situé au sud, on est des moyennes qui sont sensiblement plus élevées. Donc ça, c'est un zoom du boxplot. Si je prends l'ensemble des données, c'est exactement le même graphique que je vous ai présenté, mais cette fois-ci en prenant l'ensemble des données. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de niveaux. Donc, chaque point représente une donnée sur 5 minutes. On a beaucoup plus de points qui sont plus élevés au niveau des environnements des aéroports. Notamment, ça se voit très bien à la Rangeonnière où on voit on a beaucoup plus de pointes qu'en zone urbaine. Juste pour votre petite info, là, les 3 points qui sont ici, c'est une activité parasite qu'on a pu mettre en évidence sur notre site urbain. Et je confirme que c'était typiquement une voiture qui s'était garée et on a pu mettre ça en corrélation avec une pointe de NOx. Et absolument pas avec une pointe de PM10, mais vraiment avec trois données de 5 minutes avec des données, des activités parasites. Donc, en zone aéroportuaire, dans l'environnement, des niveaux de bruit de fond qui sont légèrement plus faibles, mais des niveaux de pointe qui sont beaucoup plus élevés et on voit aussi là beaucoup plus fréquents. Alors, grâce au type d'analyseur, on peut
aller un petit peu plus loin et regarder les concentrations en fonction de la taille des particules. Et vous avez sur cette diapositive, on voit dans ce qu'on appelle la distribution granulométrique, en fait, que ça soit en zone urbaine, donc sur notre site urbain de la Chauvinière, et dans l'environnement de l'aéroport, et on voit un signal qui est différent. On voit pardon, on voit qu'en zone urbaine, on a vraiment une courbe à deux bosses avec deux modes principaux à 20 nanomètres qui est situé ici et un peu plus avec des tailles plus fortes à 60 nanos. Que ça soit sur les deux campagnes, on est à peu près vraiment sur la même forme. En revanche, si l'on regarde les données qui sont dans l'environnement de l'aéroport, on voit vraiment un profil qui est différent et qui est tiré en fait avec une bosse beaucoup plus marquée sur des particules particulièrement fines. Et le mode principal se situe disons, entre 10 et 12 nanomètres. C'est ce que vous avez indiqué ici. Donc déjà, pensez au fait que voilà, l'ACNUSA, dans les références biblio, ce que disait également Florence, trafic aérien, plutôt des particules ultra fines. Donc là, ça nous a déjà mis un petit peu un peu alertés. Et donc, on a voulu approfondir un petit peu ce genre de choses et on a regardé l'évolution en fait des concentrations sur des profils au sein de la journée. Donc, comment se lit ce type de graphique? C'est un graphique assez facile à lire en 2D. Vous avez sur l'axe des X les heures de la journée. Les couleurs représentent les niveaux de concentration. Plus c'est rouge, plus c'est élevé. Et vous avez sur l'axe des Y les diamètres des particules. Qu'est-ce que l'on voit là? On est en zone urbaine. Ben, on voit que ça soit sur les deux campagnes, des niveaux qui augmentent légèrement entre 7 heures et 9 heures, sur des concentrations qui s'échelonnent entre 10 et 30 nanos, c'est ce qu'on montre ici. Et d'après la biblio, on voit que c'est essentiellement plutôt l'impact du trafic automobile. En soirée, on a des choses un petit peu plus subtiles. On voit toujours une petite tache qui se situe toujours dans la même gamme de concentration, mais également une tâche avec des niveaux un peu plus élevés et qui s'étend légèrement plus loin dans le temps, plutôt jusqu'à 23 heures, voire minuit, à des niveaux donc en taille de particules qui sont plus élevés puisque on varie entre 10 et 130 nanos. Et ça, on pense plutôt en fait à l'influence du chauffage, et notamment du chauffage résidentiel, sur des émissions de chauffage, sur l'impact sur ce type de concentration. Exactement même type de graphique, mais cette fois-ci aux abords de l'aéroport, que ça soit donc en bout de piste nord ou en bout de piste sud, ben, on voit en fait un signal quand même qui est radicalement différent. Premièrement, ben, une augmentation très brusque des niveaux de PUF à partir de 6 heures du matin et une diminution très brusque à partir de 23 heures. Et les particules, on le voit ici, sont essentiellement sur des très fines particules de l'ordre de 13-15 nanos. Donc, on a regardé ça, on s'est dit, bon voilà, il y a des particules qui sont particulièrement fines. L'évolution temporelle, là, ben, elle est quand même assez bizarre. On va regarder maintenant quand est-ce qu'on va retrouver les pics de concentration au niveau donc du bout de piste nord et au bout de piste sud. On va regarder, recenser et on va essayer de regarder dans quelles conditions de vent on a les pics les plus élevés et où on a le maximum de pics. Et là, ben, vous avez une rose de pollution, et on voit très bien ben, que ça soit sur le site de la Rangeonnière, que les pics apparaissent quand le site de mesure, qui est situé ici, est sous les vents de la piste. Et idem sur le site situé en bout de piste sud, c'est par flux de nord-est, on voit que vraiment
les pics apparaissent lorsque on est sous les vents de la piste. Donc là, voilà, on s'est dit, ben voilà, on est sur de la taille granulo qui sont représentatifs des avions. On regarde, on voit que les pics apparaissent lorsqu'on est sous les vents de la piste. On va essayer maintenant de regarder en fonction du trafic aérien. Donc, Monsieur Delors nous avait fourni en fait les données de trafic sur Nantes Atlantique. Et vous avez ici, pendant la même période, l'évolution du nombre moyen d'avions, d'accord, sur la période de mesure d'avions commerciaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Nantes Atlantique, à cette époque-là, il y avait un pseudo couvre-feu, donc c'est-à-dire que de façon usuelle, les avions ne décollaient pas avant 6 heures du matin et ils ne devaient pas, enfin décoller ou atterrir, et à partir de 23 heures, il y avait également un arrêt. François, Ce tu as encore 3 minutes, couvre-feu je te le dis, comme spam. Tu es un petit peu Oula, dépassé déjà. Je sais que c'est hyper intéressant. d'accord. Voilà, c'est pour te Je vais aller prévenir. plus vite. Ce que l'on voit là, c'est qu'on voit vraiment une très bonne corrélation entre l'apparition des pointes de particules et l'apparition des avions. D'accord? Donc, on a quand même vérifié le raisonnement à l'inverse et on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'est pas sous les vents de la piste, et on va mettre en corrélation l'évolution du trafic pour tous les avions qui ne sont dans les conditions hors piste par rapport au niveau de concentration. Et vous voyez là que le signal est complètement différent, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas d'influence du trafic aérien lorsqu'on n'est pas sous les vents de la piste. Donc, ensuite, là, je vais passer très rapidement. On a essayé d'évaluer en fait l'impact du trafic aérien en termes de concentration, puisque les sites étaient situés à des distances différentes. Et on a pu mettre en évidence, voilà, grosso modo, une baisse de l'ordre de 36% lorsqu'on s'éloignait de 500 mètres vers 2 km de la piste. Et ce qui est important, c'est que l'influence du trafic, le fait que ça soit très directionnel, représente à peu près 3% du temps. Euh, voilà, donc en conclusion, des niveaux médians plus faibles qu'en milieu urbain, vraiment un mode cerné sur le 12 nano, des niveaux de pointe lorsqu'on est sous les vents de la piste, et des niveaux de pointe alors de courte durée. Je le dis, c'est parce qu'on a commencé les mesures, et je terminerai là, en novembre 2020. Donc, vous pouvez me dire, mais en novembre 2020, vous étiez en confinement, ce n'était pas très utile. Justement, on a voulu conserver parce qu'on avait suffisamment peu de trafic pour pouvoir compter en fait le nombre de décollages et d'atterrissages et de mettre en relation, donc c'était un travail un peu fastidieux, le nombre de décollages et d'atterrissages et regarder les pointes qui arrivaient. Et on a pu mettre en évidence que c'est des pointes qui sont très ponctuelles dans le temps, de l'ordre de 5 à 10 minutes. Et grâce à ce comptage, on a pu également mettre en évidence, on ne l'a pas refait après lors de la reprise parce que c'était un travail trop long, c'est que la proportion d'apparition des pics, c'est grosso modo 55%, allez, moitié-moitié, en phase de décollage et en phase d'atterrissage. Donc ça, c'était des choses assez intéressantes. En décollage, on, on imagine bien, c'est qu'il y a la poussée maximale des réacteurs lors de la phase de décollage, ils sont quasiment en pleine poussée lors du décollage. Mais lors de l'atterrissage, on a aussi l'apparition des pics. Et là, une hypothèse, c'est que au moment du décollage, quand vous prenez l'avion, vous voyez que des fois l'avion il vibre un petit peu dans tous les sens. Là, ils mettent les reverses, ce qu'on appelle les reverses, donc c'est-à-dire qu'ils inversent les réacteurs pour freiner en fait l'aéronef. Et donc, on a là pu estimer que grosso modo, c'est en phase de décollage, mais également en phase d'atterrissage. Voilà. Et pour terminer, euh, en termes de perspective, on mène ces études. Alors, on a densifié en fait ces mesures. On a essayé de regarder ce qui se passait lorsqu'on va s'éloigner de la piste.
Donc, on a fait des mesures simultanées un peu plus loin dans le bourg de Saint-Aignan. Et au niveau du piste nord, on a fait des mesures, ben voilà, lorsqu'on va s'éloigner de la piste pour voir jusqu'où on peut trouver en fait cette influence en fait des avions, et également sur une commune, petite commune, qui, elle, n'est pas du tout située sous les vents majoritaires de sud-ouest ou de nord-est au niveau dans l'environnement en fait de l'aéroport. Et enfin, je ne l'ai pas marqué là, la DGAC, on va poursuivre les études jusqu'en fin décembre 2023, notamment sur le site de la Rangeonnière, pour voir également l'impact de la reprise du trafic, puisque l'on a des mesures qui ont été débutées en novembre 2020. Novembre 2020, ben, on était en plein confinement, donc on aura des mesures en novembre 2021, en novembre 2022, novembre 2023, pour voir un petit peu ce que ça va donner en termes de fréquence d'apparition des pics liés aux aéronefs. Merci beaucoup, François, de la grande Voilà. qualité aussi de ta présentation et de sa clarté. Donc, je souligne que tout ça est présent dans un rapport qui est sur le site Ouais, ASCA. Hein, donc, n'hésitez pas à aller tout à regarder. fait. Beaucoup d'informations accessibles et c'est plutôt assez bien, assez clairement présenté. Donc, j'ai une question alors plus pratique. C'est vrai qu'on a une formule où on dit souvent sous le vent de la piste. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te pose la question à toi, Ah François. oui, sous le vent de la piste. Ben, en fait, c'est un terme un peu maritime, c'est-à-dire que quand on est sous le vent de la piste, c'est-à-dire que ici, vous avez le site de mesure, et ben les émissions des avions vont aller de la piste vers le site de mesure. Donc là, quand on est sous les vents de la piste, sur ce site-là, c'est quand on est en flux de sud-ouest, quand les vents soufflent de ce côté-là. Voilà, De l'autre côté, c'est l'inverse, on est en flux de nord-est. merci. Avec l'illustration, c'était parfait. Une question de Mélodie Chatin, donc Atmo Grand Est. Est-ce que le niveau médian sur les deux campagnes pour la fraction 10 nanomètres, 20 nanomètres est supérieur par rapport au milieu urbain? Je ne sais pas si tu as la réponse à cette question. Alors, on peut déjà, là j'en ai parlé un petit peu rapidement, oui, on peut essayer de l'estimer, on pourrait le refaire, c'est que là on a regardé l'impact du trafic aérien en fonction de la distance, d'accord? Et donc on a pris tous les pics supérieurs à 20 000 particules, et c'est essentiellement, là, dans le cadre qui nous intéresse, c'est essentiellement du fin, du 10 nano. Et on voit que si je prends l'ensemble de tous ces pics, je fais des statistiques, et on est de l'ordre, donc sur ces pics, de l'ordre de 58 000 particules par centimètre cube. Donc ça, c'est pour la moyenne, mais pour la médiane, puisque la question, c'était vraiment sur la médiane. Alors, la médiane, elle est On voit qu'elle est légèrement supérieure, ici. hein, comme ça, au jugé. Non, la médiane est plus faible, c'est le trait orange, on doit être à 40 000, quoi, quelque Ah, chose plus comme faible. ça. Oui, puisque en fait, ma moyenne est tirée par les niveaux max, quoi, les niveaux élevés. Oui, oui, c'était en comparaison au site urbain, mais du coup, on l'a pas sous les yeux, mais je pense qu'on Alors, on sur pourrait les avoir une sites discussion urbains, peut-être à part, parce que j'ai d'autres questions. voilà, Alors, d'accord. d'abord, j'ai une réaction de Éric Chrétien du collectif 06 qui nous dit que, quel que soit le vent, les aéroports contribuent à la pollution de fond, à travers notamment la couche de mélange, et notamment aux polluants primaires, mais surtout aux polluants secondaires. Donc, il rappelle qu'il y a la pollution photochimique, évidemment, avec l'ozone. Je rappelle qu'il y a aussi la production d'aérosols secondaires, hein, de particules ultra fines. Donc, les impacts, évidemment, ce sont les impacts locaux qu'on vous montre ici, mais il y a des impacts à plus grande échelle à travers ces pollutions secondaires. Et alors, une question, je crois que tout le monde se pose. Avez-vous des premiers résultats? Donc, c'est Atmo Occitanie qui nous demande ça. Des premiers résultats sur la distance d'influence des aéronefs pour les polluants primaires. Je prolonge parce que avec la réflexion précédente, on voit bien que ça peut être à plus grande échelle. Donc, est-ce que vous êtes allé jusqu'à soit faire une extrapolation finalement de ces premiers résultats, soit des premières simulations? Je pense qu'on a ces questions aussi. Alors, ce que je peux vous dire en avant-première, c'est que pour les particules ultra fines liées aux avions, donc le site qui était situé à 700 mètres plus loin, parce qu'après,
Très concrètement, on a le lac de Grandlieu, donc on est coincé par, il n'y a plus de zone urbanisée. On voit l'impact ici, on le voit très bien. Sur le site qui est situé à Rezé, donc plutôt à 3 km, on le voit également. On le voit mieux en fait au niveau du site là situé à 2,5 km. Après, on s'est arrêté jusque-là. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, grosso modo, entre 0 et 4 km, pour faire simple, on voit l'impact en fait des mouvements des aéronefs. On n'est pas allé Parfait. plus loin parce que, ben, de fait, au niveau de la piste sud, ce qui aurait été plus intéressant, parce qu'on n'aurait pas été perturbé par d'autres émissions, ben, il y a voilà, je ne l'ai pas mis, mais il y a le lac de Grandlieu, donc on ne peut pas installer de mesures. Donc voilà, on a une première information, disons, entre 500 mètres et 3 km. Mais je pense que nos collègues d'Air Paris auront aussi des informations sur peut-être des zones un petit peu plus éloignées des pistes des aéroports parisiens. Très bien. Merci, merci encore, François. Bon, tu auras peut-être des questions par la suite. Il y en a une qui concernera je pense, Benjamin Dermidjian, qui concerne la question des ultrafines avec les métaux.